J'ai lu le programme électoral de Québec solidaire mené par Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un exercice que j'ai déjà fait avec plein d'autres partis politiques, en fait avec toutes les autres, parce que Québec solidaire est le dernier de cette série-là. Donc si jamais ça t'intéresse de voir les 10 points, les 10 engagements de chacun des autres partis politiques, je vais te faire apparaître la liste en haut de l'écran maintenant. Et ce sera pas la dernière fois qu'on va parler d'actualité politique ou encore de cette campagne électorale-là. Donc je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Avant de commencer, je tiens à dire par exemple que pour ce programme-là, ça a été pour moi je pense le plus difficile à lire ou à faire la synthèse. Parce que il n'y avait pas énormément de chiffres et j'ai trouvé que c'était beaucoup d'idées globales. C'était beaucoup des grandes lignes. Beaucoup plus que des idées ou encore des projets concrets à l'intérieur de la plateforme. Je sais qu'ils ont fait plusieurs engagements à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de médiatisation entourant certains engagements qu'ils allaient faire, mais à l'intérieur même de leur programme, c'était beaucoup plus généraliste et c'était plus compliqué d'en faire la synthèse. Fait que j'ai fait un mix des deux. J'ai décidé de mettre de mettre ce qu'il y avait dans leur plateforme électorale en partie, mais j'ai également, vu que je trouvais que ça manquait une petite affaire de substance, j'ai décidé d'aller aussi dans les engagements qu'ils ont fait auprès des médias et qui sont un peu plus chiffrés en fait. Mais je pense que la vidéo, somme toute, va être meilleure de cette façon-là. C'est un peu difficile à expliquer, mais comme je vais vous mettre en description le programme de QS, je vous invite à aller lire, à regarder, puis je pense que vous allez comprendre c'est quoi je veux dire. Le premier engagement de Québec solidaire, je pense que ça surprendra pas personne, c'est d'être vraiment la voix portante de la lutte au changement climatique. D'être vraiment la solution, d'être l'option pour la lutte au changement climatique. Et puis QS propose vraiment une panoplie de solutions pour lutter contre ces changements climatiques-là. En fait, le programme en est plein, mais également leurs promesses touchent toujours la plupart du temps ça, fait qu'on va pas prendre tout le temps des énumérer ici parce que la vidéo serait vraiment beaucoup trop longue. Mais je vais quand même vous en énumérer quelques-uns. Dans un premier temps, puis ça je pense c'est le bout qu'on en entend pas trop parler, c'est qu'ils veulent faire vraiment la promotion de la lutte au changement climatique. Puis ça, ils veulent s'y attaquer de plusieurs manières, à commencer par commencer à s'attaquer au comportement même des consommateurs individuellement, à faire un meilleur usage également du système éducatif, dans le fond, de mettre une espèce de cours qui ferait vraiment la promotion des saines habitudes de vie en ce qui en a trait au changement climatique. Donc, une espèce de cours sur les enjeux environnementaux. Et ça serait vraiment à tous les niveaux scolaires. De faire également la promotion des valeurs écologiques via le biais des médias. Côté du transport, ils veulent vraiment miser sur le transport en commun et l'électrification de celui-ci. Rendre le transport en commun gratuit et de vraiment développer cette espèce de clientèle-là. Le deuxième engagement, c'est dans le même élan que la lutte au changement climatique, mais c'est de mieux gérer nos ressources naturelles. En fait, ils veulent que l'eau soit considérée et utilisée par nos industries comme étant un bien public. Quelque chose qui est prêté, donc quelque chose qui serait assujet à d'importantes redevances. Et quelque chose qui doit être vraiment bien traité après son utilisation également. Côté des mines, QS souhaite abolir la suprématie de la loi sur les mines et sur toute autre loi concernant l'occupation du territoire et son utilisation. Ils veulent aussi un droit de veto sur tous les permis miniers qui doit être vraiment accordé à la collectivité qui entoure le projet. Le troisième engagement, c'est que QS veut développer une importante stratégie agroalimentaire. Et ça reposerait sur les principes que je m'apprête à vous énumérer. Premièrement, la souveraineté du peuple québécois en matière alimentaire, la sécurité alimentaire des Québécois, une agriculture éco-responsable, une surveillance étroite de la salubrité des aliments, tout ce qui en a trait également leur provenance ou encore leur composition, le soutien à la relève agricole, le bien-être animal et j'en passe. Il y en a une shitload, il y a une méga liste. En d'autres mots, c'est que QS se prononce en faveur de la souveraineté alimentaire. Le quatrième engagement, c'est que QS souhaite lutter contre les inégalités et puis l'écart de richesse. Comment ils vont y arriver? Premièrement, c'est selon eux en instaurant un régime de revenus garantis, un régime universel de retraite. Ils veulent également augmenter le salaire minimum à 18$ de l'heure. Le cinquième point, c'est que QS souhaite s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre en augmentant les seuils d'immigration. On a appris justement récemment que QS souhaite faire passer le seuil de 50 000 immigrants à entre 60 et 80 000 immigrants par année. Et de ce que j'ai lu également, il y aurait des incitatifs pour que les travailleurs puissent également travailler en région, donc des incitatifs monétaires. Le sixième engagement, n'en est pas vraiment un, mais c'est parce que j'en ai parlé dans toutes les autres vidéos, fait que je vais le plugger encore parce que je pense que ça va être vraiment un sujet de la campagne. C'est que QS est en défaveur du troisième lien entre Québec et Lévis qui est proposé par la CAQ. En fait, c'est que ce qu'ils disent, c'est que le projet
va juste favoriser l'étalement urbain. Et c'est prouvé que plus que tu rajoutes des routes, plus qu'il y a d'automobiles qui vont les prendre en fait. Puis QS ont vraiment une philosophie de vouloir promouvoir le transport en commun, réduire l'automobile le plus possible. Donc ce projet-là pour eux, ils rentrent pas vraiment dans leur valeur. Là. Il fait aucun sens en fait. Le 7e engagement de GND et de Québec solidaire, c'est de rendre l'accès à la propriété, la première propriété, beaucoup plus facile. Et du fait même également, s'attaquer à la crise du logement. J'ai vu une annonce également cette semaine comme quoi Québec solidaire serait prêt à racheter dès la première année 10 000 maisons et puis les revendre 25% moins cher. Dans le fond, ils voudraient démarrer un fonds anti-spéculation qui coûterait environ 1 milliard de dollars, qui serait administré par la Société des habitations du Québec. Ce fonds-là aurait comme mission d'acheter des maisons rénovées et puis les revendre à des prix abordables. Et puis de ce que j'ai compris, c'est que le 25% que le gouvernement vient investir en leur vendant 25% moins cher, c'est qu'il devient propriétaire du terrain, mais vend le bâtiment. Je sais pas c'est dans quelle optique, puis c'est pour en faire quoi, mais c'est ce que j'ai compris. En plus de ça, Québec solidaire a promis également 55 000 logements sociaux durant son mandat. Le 8e point, et lui, il a fait jaser, c'est de taxer les véhicules à essence qui sont super polluants pour améliorer la demande et favoriser la transition énergétique. Pour prendre comme exemple un VUS ou un multisegment sous un gouvernement solidaire avec cette mesure-là, les consommateurs qui souhaitent acheter une Chrysler Grand Caravan vont devoir débourser au total 7 500 $ de plus que s'il n'y avait pas cette taxe-là. Mais ce ne serait pas applicable aux familles qui auraient 3 enfants et plus, mais ce serait applicable pour ceux qui en auraient 2 et moins. Les fans de GMC Yukon, eux autres, ils débourseraient jusqu'à 12 000 $ de plus à cause de cette taxe. Donc ce serait vraiment un milus, donc ce serait vraiment une taxe de 15% sur des véhicules qui sont plus pollueurs. Là, on parle de 210 grammes de CO2 par kilomètre. Mais ce qu'il faut dire en contrepartie, par exemple, c'est que QS souhaite, avec cette taxe-là également, bonifier l'offre de 15% pour ce qui est des voitures électriques. Donc, de bonifier le financement des voitures électriques de 15% et les véhicules hybrides de 7,5%. Le 9e point, c'est que QS veut geler les taxes sur les produits essentiels de consommation. Selon QS, l'inflation pourrait ramener 600 millions de dollars de plus dans les coffres de l'État à cause des mesures inflationnistes et que ça serait pour eux la moindre des choses de suspendre la taxe sur des biens à la consommation qui sont essentiels. Entre autres, le savon pour le corps, le dentifrice, vous voyez le topo un peu. La mesure serait applicable dès cette année et coûterait environ 2 milliards de dollars à l'État par année. Le dernier et 10e engagement que j'ai noté, c'est que QS remet, encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit dans ses programmes, mais remet l'assurance dentaire universelle. Fait qu'après la carte soleil, on aurait la carte sourire. Le Québec dépense en moyenne par ménage 515 $ en soins dentaires annuellement. Ça, c'est en facture ou encore en assurance. Et ce programme dentaire-là coûterait 790 millions de dollars par année aux contribuables. Et ça couvrait 100% des frais dentaires pour les jeunes de moins de 18 ans, ainsi que les prestataires à l'aide sociale et les personnes aînées recevant un supplément de revenu garanti. Pour les adultes, ça couvrirait à 80% les soins de nettoyage dentaire ou des soins de prévention, 60% les soins curatifs, comme par exemple les plombages ou encore les traitements de canal. C'était le programme de Québec solidaire en 10 points. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. C'était la dernière de la série que je faisais sur la campagne électorale, en fait, juste en présentant les engagements électoraux. Faire d'autres vidéos entourant la campagne électorale, beaucoup plus personnalisées. Ceux-ci que je vous ai présentés, c'est vraiment, j'ai pas fait d'opinion dessus, j'ai essayé de vous les présenter de la façon la plus transparente possible. C'est sûr et certain que les thèmes, je les ai choisis en conséquent de ce que je trouvais qui était le plus pertinent, donc c'est sûr que c'était teinté un petit peu. Mais j'espère que vous aurez apprécié ce format de vidéo-là. Si c'est le cas, laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce qu'on va en faire d'autres du contenu politique d'ici la fin de la campagne électorale. Merci encore d'avoir écouté la vidéo. Peace out, guys.